Bienvenue sur Ton banquier à domicile, le podcast pour investir et entreprendre. Je suis Christophe, banquier depuis plus de 15 ans et je vais vous donner les clés pour impressionner et surtout convaincre votre banquier. Acheter en nom propre ou en SCI? C'est la question qu'on se pose tous. Y a-t-il des avantages à acheter en SCI? Faut-il le faire à tous les coups? Si vous êtes seul et que vous vous lancez dans l'investissement, il ne sera peut-être pas utile de créer quelque chose de complexe avec beaucoup d'administratifs. D'autant plus que si vous investissez en société, vous ne pourrez pas sortir votre argent comme bon vous semble. A contrario, en nom propre, vos revenus locatifs arriveront directement sur votre compte. Mais attention à ne pas oublier la case impôt, surtout si vous avez déjà une fiscalité importante. Certes, un statut comme celui du loueur meublé non professionnel, LMNP, au réel par exemple, vous permettront d'optimiser vos revenus locatifs d'un point de vue fiscal. Cela signifie que vous pourrez déduire vos charges réelles et sortir du forfait de déduction que l'on vous propose. Si vous souhaitez investir à 2 ou plus, en nom propre, vous investirez en indivision. Cela peut être contraignant dans certains cas, comme la séparation ou le décès. Effectivement, en indivision, en cas de séparation par exemple, si un des conjoints ne souhaite pas garder le bien, vous vous retrouverez dans l'obligation de vendre. Pour éviter cela, la meilleure solution lorsque vous achetez à plusieurs sera de créer une SCI, Société Civile Immobilière. Il faudra pour cela au minimum être 2. Si vous avez un objectif de transmission, optez pour la SCI familiale, avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, etc. Une SCI est une personne morale. Cela signifie qu'elle n'a pas d'activité commerciale et qu'elle sera presque exclusivement dédiée à l'achat et à la gestion des biens immobiliers. L'imposition qui s'applique sera l'impôt sur le revenu, aussi appelé IR. Vous pourrez opter pour l'impôt sur les sociétés, IS. Si vous louez votre bien en meublé par exemple, votre SCI devra être à l'IS obligatoirement, car c'est une activité commerciale. La fiscalité d'une société vous évitera de venir gonfler votre imposition personnelle. Elle sera plus stable et souvent plus avantageuse que celle des particuliers. En fonction de votre projet et de votre situation, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Mais définissez bien votre stratégie, surtout si vous souhaitez devenir investisseur. Faites-le en amont, n'attendez pas d'avoir des revenus locatifs pour le faire, au risque de rater votre investissement. La fiscalité est un élément aussi important que l'achat en lui-même, que les travaux ou que le choix de votre locataire. Rapprochez-vous d'un professionnel, expert comptable, avocat fiscaliste, notaire ou autre afin d'être conseillé au mieux. Une dernière chose, si vous avez signé un compromis en nom propre et qu'au moment du financement vous souhaitez finalement investir en SCI, pas de panique. La clause de substitution est souvent inscrite dans le compromis. Sinon, demandez bien la faire inscrire. Cela vous permettra de signer le compromis en nom propre et au final de vous substituer au travers d'une SCI que vous aurez créée. Pour résumer cet épisode, toutes les situations ne vous mèneront pas à l'acquisition en SCI. La simplicité pour vous et même pour votre banque peut s'avérer utile, surtout lorsque vous commencez dans l'investissement. Évitez-vous de l'administratif et optez pour la facilité. Récupérez vos loyers sans aucun souci. En revanche, si vous pouvez éviter l'indivision et éviter ces pièges tels que la vente forcée, passez par la SCI. De même pour la transmission ou pour ne pas alourdir votre fiscalité personnelle, il sera peut-être judicieux de songer à la SCI, à l'IR ou à l'IS. La SCI, notamment à l'IS, vous permettra souvent de repousser l'imposition et de générer du cash, que vous pourrez réinvestir dans de nouveaux projets. C'est une stratégie adaptée pour du long terme. Dans tous les cas, consultez un professionnel qui saura en fonction de votre projet et de votre situation vous aiguiller sur la bonne stratégie. N'oubliez pas de vous renseigner avant de démarrer vos projets et de bien vous former. Vous retrouverez plein d'autres conseils dans notre formation. En attendant, si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Partagez et rejoignez-nous dans cette communauté. À bientôt dans un prochain épisode de Ton banquier à domicile.